Allez, on est en route pour aller au Naga 2025 à Bruxelles. 1, 2, 3. Ossa! Alors, le retour sur le combat du Naga. Donc, voici mon premier combat où je suis tombé contre un Espagnol au premier tour. Donc là, j'avais tiré la garde pour essayer d'attaquer tout de suite le triangle. Et comme un con, j'ai mis mon pied sous son aisselle pour lui donner tout de suite la clé de cheville. Donc j'ai tenté de défendre comme j'ai pu. Il y a des défenses que j'ai pas tenté, des trucs que j'ai vu après que je me suis dit, en fait, c'était dommage. Et voilà, j'ai perdu bêtement sur ce premier combat. Et j'étais un peu dégoûté. Deuxième combat, pareil, je me suis un peu mieux défendu, mais je suis tombé contre un jeune de 24 ans, donc niveau d'écartage, c'était un peu compliqué. Et voilà, pour moi, le retour est je suis un peu décevant pour cette première compète. Après, c'est ma première compète internationale en jiu-jitsu brésilien. Donc, je suis pas mécontent de l'avoir fait, mais j'ai vu qu'au niveau du mental, j'avais un vrai gros travail à faire parce qu'on m'avait changé d'adversaire à la dernière minute. Pour mon premier combat, en fait à la base je devais affronter un autre jeune et voilà, après ça m'a perturbé et tout le reste des trucs, j'étais pas bien dans ma tête quoi. Ensuite là on se retrouve pour le deuxième combat Nogi du petit Lucas. Donc petit Lucas, ça fait 1 an et demi qu'il s'entraîne avec nous. Donc c'est un jeune qui a beaucoup de bonne volonté. J'étais un peu déçu pour lui au niveau de cette compète parce qu'il a fait 4 combats, 4 défaites au point. Donc voilà, après il avait son premier combat qu'on voit là. Donc c'était un petit peu compliqué pour lui. Sur son deuxième combat, il s'était beaucoup mieux débrouillé. Malheureusement, le combat là, je ne l'ai pas en vidéo. Donc je ne pouvais pas le mettre. Et voilà, après, il a beaucoup de travail à faire. Après, on a des mêmes lacunes, lui et moi. C'est qu'on attend un peu trop que ça se passe. On réagit un peu trop tard sur les techniques. Donc on va travailler ça à l'entraînement pour vraiment s'améliorer et revenir plus fort pour les prochaines compétitions. Voilà, donc normalement Lucas s'est engagé comme moi pour l'AGF en début mai. Donc d'ici on a 2 semaines pour se préparer à cette compète. Donc on verra si on arrive à faire de meilleurs résultats ou pas. Et on va essayer de donner le meilleur pour vraiment s'améliorer et pour tenir la route aux prochaines compétitions. En tout cas, d'un côté, on est vraiment content d'avoir fait le Naga pour vraiment mettre un petit pied dans la compétition internationale, pour voir le niveau et tout. Donc on voit qu'il y a quand même du taf et que rien n'est jamais gagné. Donc voilà. Donc Lucas, je suis vraiment dégoûté pour lui, qu'il n'ait pas vraiment réussi à sortir sur une médaille, sur avoir un podium ou quelque chose, parce que il met vraiment du cœur à ce qu'il fait. Mais à chaque fois, en fait, encore en compète, il a toujours du mal à gagner ses combats, donc c'est compliqué pour lui quoi. Donc j'espère vraiment que le travail finira par payer et qu'il arrivera à un moment donné à avoir des résultats en compète parce qu'il le mérite vraiment beaucoup. Ensuite, on a eu son meilleur pote, le grand Lucas du coup, qui lui aussi s'était engagé en gi et no-gi. Donc grand Lucas qui a gagné la médaille d'or en no-gi alors qu'il a été surclassé d'une KT. Parce qu'en fait dans sa KT il n'y avait pas assez de monde, donc il a été surclassé dans la catégorie 5 kg au-dessus. Et il a quand même réussi à gagner ses 2 combats contre un gars d'un club pas loin de chez nous et contre un Tchétchène. Voilà. Donc il avait vraiment un beau parcours au niveau du no-gi. C'est vraiment cool. Donc Grand Lucas il se démerde vraiment bien, il apprend vite. Après il pourrait être vraiment meilleur encore que ce qu'il est maintenant parce que comme il a 19 ans, il est encore un peu dissipé, il pense encore beaucoup à faire le singe à l'entraînement.
Mais il a vraiment beaucoup de potentiel et je sais qu'à l'avenir, il va vraiment nous épater. Donc, affaire à suivre. Après, en ce qui concerne le Guy, il a fait 2 combats en Guy aussi. Il en a perdu un, il en a gagné un, donc il a fini deuxième de sa KT. Donc pour lui, c'est un super retour pour cette compétition. Il a vraiment bien réussi à gérer son truc. Et voilà, il a un beau jiu-jitsu et il faut espérer que ça continue dans le même sens. Voilà. Donc voilà, là c'est... Ah, ça c'était le premier combat de Arnaud. Donc Arnaud, je suis vraiment dégoûté pour lui, pour cette compète, parce qu'en fait il a attendu toute la journée pour combattre. Ils n'arrêtaient pas de le changer de tatami tous les 2 secondes, à chaque fois on voyait parce qu'en fait sur le Naga, ensuite sur Smooth Comp, en fait en temps réel, où est-ce qu'on combat, quand on combat. Et en fait à chaque fois il devait faire le yo-yo entre plein de tatamis différents, donc à chaque fois on allait attendre un autre tatami, machin. C'était un peu compliqué. Après il a été appelé pour combattre, son premier adversaire n'est pas venu, donc il a gagné par disqualification. Donc là-dessus il était un peu dégoûté parce qu'en fait il a attendu toute la journée pour combattre à 17h, 17h30 pour ne pas avoir d'adversaire. Et au final il a fait son deuxième combat contre un mec qui est quand même bien expérimenté. Et au bout de 1 minute, 1 minute 30, il a tapé sur une Americana en montée. Donc normalement l'Americana en montée, en fait il n'y a pas assez de levier pour avoir mal à l'épaule. Après je sais pas s'il était plus surpris ou qu'il y avait plus de surprise que de douleur dans la technique là. On va travailler en entraînement et on va voir en fait que sur cette technique on peut renverser plutôt que de taper. Donc voilà, après c'est sa première compète, il a commencé tout de suite par une grosse compétition, donc chapeau à lui quand même. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui fait le Naga comme première compète. En général, on a quand même un peu plus d'expérience dans les dents quand on s'engage sur des trucs comme ça. Donc voilà, il s'est aussi inscrit à l'AGF avec moi en Allemagne. Donc on verra ce que ça va donner. Donc j'espère vraiment qu'il gagnera des combats et qu'il pourra s'illustrer un peu plus. En tout cas, il finit deuxième de sa KT, il fait une petite médaille. Donc c'est vraiment déjà cool pour lui pour un départ. Et voilà. Donc là, ensuite, on voit le grand Lucas qui fait son combat en Guy. Donc ça c'est le combat qu'il avait gagné. Donc c'est aussi sur ce combat là qu'on a vu qu'au niveau de l'arbitrage ils étaient un petit peu limite, parce qu'à un moment donné il se fait slammer sur la tête sur une tentative de clé de bras et l'arbitre il dit juste faites gaffe au slam, faites doucement, et pas de pénalité, rien pour son adversaire. Donc c'était un peu bizarre au niveau de l'arbitrage. Mais voilà, après globalement le Naga c'est vraiment une super belle compétition. Comparé aux compétitions CFJB, c'est vachement moins carré, parce qu'en fait les compétitions CFJB, personne n'a le droit d'aller autour du tatami. Voilà, c'est là qu'il se fait slammer, là, boum. C'était un peu nimp, mais bon. Voilà, ensuite comparé aux compétitions CFJB, le Naga, ce qui est bien, c'est que tout le monde peut aller au bord du tapis, gueuler, soutenir ses gars et tout, c'est cool, ça fait ambiance un peu à l'ancienne, tout, c'est vraiment sympa. Et le problème qu'il y a, c'est que vraiment ils peuvent chambouler tout à la dernière seconde, là comme j'ai eu avec mon adversaire, parce que je devais, moi 2-3 jours avant la compète, en fait il y avait les tableaux, et je savais que je devais affronter un jeune de 20 ans, un Suisse. Donc moi je m'étais préparé mentalement déjà à affronter ce gars-là et tout, et quand on m'a appelé, en fait que j'ai vu que c'était pas le même gars que j'avais et tout, ça m'a perturbé de ouf. Donc c'est là aussi que j'ai vu que j'avais un gros travail mental à faire, c'est que en fait quand tu arrives en compète, tu dois être prêt à affronter n'importe qui, n'importe quand. Et il faut être prêt, on t'appelle, tu montes sur ta tatami, tu combats, t'es dedans, peu importe qui tu as. Donc ça va me servir de leçon pour les prochaines échéances. Et j'espère vraiment que j'arriverai à travailler. Parce que moi, le travail mental, c'est vraiment un gros boulot que j'ai à faire. Parce que j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, avec l'estime de soi et tout. Donc c'est compliqué. Et voilà, là Lucas gagne sur un beau triangle. C'est sa technique préférée. Il a travaillé vraiment beaucoup, là j'étais content pour lui qu'il a réussi à la passer, parce que sur tous ses combats de la compète, il a essayé de passer le triangle, il n'a pas réussi à le mettre, et là il est passé, donc c'était vraiment cool pour lui. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, je te dis déjà à la prochaine pour de nouvelles vidéos, à plus pour la prochaine vidéo de la GF, ciao.